Madame, Monsieur, bonsoir. Tout le monde passionné sport hippique, eh bien, c'est vendredi soir. On est bien installé confortablement pour suivre avec nous l'analyse de la 22e journée de la saison hippique 2017. Et oui, 22 journées déjà. Et la journée de samedi révèle l'île très intéressante dans la mesure où nous pouvons assister encore au début de plusieurs nouvelles acquisitions et aussi dans la course principale, le champion des 4 ans, savoir Hard Day's Night, qui peut en face un nouveau challenge. Thierry, comme à l'accoutumée, avec moi pour accompagner vous dans Tough Time. Thierry, bonsoir. Bonsoir Jug, bonsoir tout le monde téléspectateur. Et aussi un invité et passionné des courses hippiques, Enzo Carosa. Enzo, bonsoir. Bonsoir Jack, bonsoir téléspectateurs. Alors Enzo, un plaisir donc recevoir le plateau de Tough Time avec Thierry. Donc nous pourrons jusqu'au bout de l'émission avec une information très utile concernant la 22e journée. Thierry, formalité d'usage, dans quelles conditions sa journée est capable de dérouler? Écoutez, durant la semaine, tiens un petit peu l'appli. Donc l'appli c'était molle à jeudi matin à 2,9 unités. Mon cardio qui ce matin, donc tiens un bon soleil au champ de Mars. Vous pensez jusqu'à demain, capable de la piste normale à 2,8 unités. Pour Naman Falls Rails cette semaine à 4,50 m de la lisse. Donc vous faites une distance additionnelle d'environ 23 mètres. C'est une information à prendre en considération. Et nous notons également qu'il peut y avoir au total 81 partants lors de cette 22e journée. Voilà, donc un programme particulièrement étoffé, comment le dire, qui est très intéressant. Du moins, nous attendre à une très bonne performance demain après-midi. Nous passons directement maintenant à la course principale, le Mitavit Retire Race Horses Committee Cup, 1650 mètres, benchmark 66 avec Hard Day's Night, King Mambo's Legacy de l'écurie Pritam Debi. Alors, 26 sorties pour ce coursier, 4 victoires, dont sur 2 fois sur 1800 mètres, 1200 mètres et 2000 mètres, 14 placés pour King Mambo's Legacy, Everest, Speed Limit, Argoon, Dream Forest, autre nouvelle unité de l'écurie Debi qui a déjà débuté assez difficilement derrière Prince of Thieves, Ready to Attack, vainqueur de la Duchesse, Awesome Adam, Olegan, Top Jet et puis Ryder Cup installé comme l'Emergency Accept. Alors, mondial en début d'émission, Thierry et Enzo, le retour en piste de Hard Day's Night, auréolé de ce titre de champion des 4 ans, irrésistible ce dernier les courses sur 1600 et 1850 mètres, les retournent sur 1650 mètres. Alors, nous guettons un petit peu Hard Day's Night, est-ce qu'il est capable, remonte, relève sa défi, gagne 3e victoire consécutive, qui n'arrive au niveau de la condition, préparation par rapport à sa dernière victoire? Écoutez, en tout cas, au niveau de la condition et de la préparation, tout s'est très bien déroulé pour Hard Day's Night. Au fait, il s'est montré vraiment très entreprenant à l'entraînement face à son commandant d'écurie, Noah's Ark. Il a travaillé à plusieurs reprises avec Noah's Ark à l'entraînement. Trouve-le à l'extérieur de Noah's Ark ici. Côté vraiment très facile, il peut dominer assez facilement en montée. Et même au niveau de la condition, nous sommes capables de remarquer que Hard Day's Night vraiment est en très très bonne condition en ce moment. Il tient la deuxième ligne cette fois et certainement il sera, comme à son habitude, parmi le peloton de tête. Probablement pas aux avant-postes car à son intérieur on retrouve Speed Limit. Mais même dans la course d'attente, il est vraiment très redoutable, donc il faut faire très attention à Hard Day's Night. Hard Day's Night d'ailleurs, qui le top weight Enzo, alors qui a une observation par rapport à sa Hard Day's Night qui a 2 victoires consécutives et celui qui vous présente le samedi. Écoutez Jack, Hard Day's Night c'est un gros cheval de 530 à 520 kg. Il ne faut pas oublier qu'il fait gagner 5 ans. C'est un cheval qui peut progresser à chacune de ses sorties. Et comme Thierry fait lire sortir, c'est que sur ses dernières apparitions sur la piste, je te montre à quoi, c'est que c'est un cheval qui monte en puissance et je m'attends personnellement à ce qu'il soit encore une fois de l'arrivée. Effectivement, et en plus, j'ai bien réalisé que cette fois-ci, il affronte un champ beaucoup plus redoutable qu'il n'est habitué. C'est exactement ça, Jug. Donc Hard Day's Night, par contre, quand même, elle vraiment très relevé cette fois. Ce sera un véritable test pour lui, probablement un test en vue de la Barbie Cup, de la Coupe d'Eau, pardon.
Donc, je pense que si Hard Day's Night passe sa Tesla avec brio, sur l'entourage, pour décider pour aligner dans la grande Effectivement, un défi énorme. Alors, nous cause plateau, nous cause les autres partants qui sont capables de vraiment mener la vie dure à Hard Day's Night. Tout à l'heure, on mentionnait qu'il est capable d'un bon rythme, bien lancé, surtout qui speed limit, et saut du premier couloir. Oui, Speed Limit, il tient la première ligne face à ce dernier confrontation avec Hard Day's Night. Cette fois, beaucoup plus avantagé, surtout au handicap et avec la ligne cette fois en sa faveur. À l'entraînement, il s'est très bien comporté mardi matin, pleinement retenu par son apprenti. Il est dans une très bonne condition physique, Speed Limit. Et vous pouvez remarquer qu'il la dernière fois, il y a une course assez compliquée, le nez au vent. Et malgré cela, il n'est pas loin de Prince of Thieves. Je pense qu'il ce jockey est un peu trop retenu la dernière fois. Et il se peut retourner quand même après 2 mois. Donc il se peut montrer un petit peu fraîche la dernière fois. Je pense que ça, les courses fait beaucoup de bien. Surtout pour aborder ce 1650 mètres là. Et s'il est capable de faire la course seul devant, surtout face à sa dernière confrontation face à Hard Day's Night, il reste un très bon prétendant pour la victoire. Enzo, Bannan déjà confronté même Hard Day's Night et Speed Limit. D'ailleurs, nous avons eu l'occasion donc suivre sa dernière confrontation là. Vous trouvez que Hard Day's Night, c'est la deuxième ligne ici, complètement à l'extérieur, il y avait Speed Limit, Great 5-8 entre ces deux chevaux-là, à l'intérieur, Norazark. Vous trouvez qu'il a, soit vraiment, essaye de continuer de demander l'effort à son côté, mais Hard Day's Night lui mène la vie dure. Oui, Kazakh rouge pour ce jockey. A noter que Speed Limit portait ce jour-là 61 kg, soit Rama, lui, il pèse environ 50-51 kg, donc beaucoup de deadweight pour Speed Limit ce jour-là. Malgré de gros efforts en début de parcours, le train vraiment a été très soutenu en début de parcours. Great 5-8 à l'extérieur, il avait seulement le poids de son jockey. Vous voyez qu'il Hard Day's Night est ici, sous la cravache de Ride One. Allez le remonter, ce n'est que ici en ligne droite. Donc, vous pensez qu'il s'y pas dans sa gros effort là à faire en début de parcours. Et avec cette fois le réajustement du handicap et la ligne, vous pensez qu'il Speed Limit il a une bonne chance ici. Oui, Enzo, c'était sur 1600, maintenant 1650 mètres, un auto Speed Limit côté une CD, alors ça n'a pas inquiété un petit peu le parcours. Justement, Jack, ça inquiète moi beaucoup. Je pensais qu'il Speed Limit par rapport à ce dernier Léco sur 1500 mètres, qui ne peut pas croire qu'il peut aussi faux là, une 1650 mètres. Il faut dire aussi prendre en considération qu'il me pensait samedi, enfin demain, il n'y a pas beaucoup encore une course facile devant. Parce que là, sur les courses, à des nights, il montre une tactique qu'il y a un galopé qui est business stride. Et maybe il peut aller depuis 600 mètres. Et il y a aussi Everest, tactiquement, chez des dernières courses, qui a taquiné le front-runner. Franchement, je ne pas penser qu'il speed limit pour gagner les courses tranquilles demain. Et s'il réduit, ben là pour aller. Et que ça 50 mètres additionnels là pour difficile pour lui. 7. Le cheval a gagné sur 1600 mètres en Afrique du Sud, mais dans un lot beaucoup moins relevé. Et à ce niveau, je doute qu'il soit aussi bon chez 1500 que chez 1650. 1650, voilà le parcours, donc un petit point d'interrogation pour Speed Limit. Parmi les autres partants, eh bien, mentionnons Argoun qui est capable de soutenir une bonne prestation. Argoun est bon deuxième des Black Tractor l'autre sa dernière sortie. Au fait, un peu malchanceux, je pense qu'il aurait même pu prétendre à la victoire. Mais à sa décharge, peut-être pour Black Tractor, lui, il avait seulement 55 kg, donc l'écart au handicap joue en faveur de Black Tractor. À l'entraînement, il s'est très bien comporté. Il est vraiment dans une très bonne condition physique, ce Argoun. Et même s'il aura une 7e ligne à surmonter, Jug, je pense qu'il va être c'est un cheval qui a quand même une très belle accélération. Argoun qui termine généralement bien sur les courses. Enzo, il a le vainqueur classique, un vaincu en 2 sorties, Ready to Attack, qui lui aussi a une solide prétention dans sa course. Moi, je pense, je pensais qu'il Ready to Attack, il y en a encore beaucoup pour montrer. À sa dernière sortie, il gagne les courses faciles, que pas dans front-runner pour taquiner. Il s'est montré les plus rapide au départ avec ce pas initial. Il fait les courses avant-poste, tranquillement, il contrôle les courses. Ce qui est bien remarqué, c'est qu'il partit dans le cheval pour capable sprinter. Il est dans le cheval comme Gabi, PNF, entre autres. C'est qui man cheval qui pas capable sprinter, Ready to Attack, il gagne les courses aux 1400 mètres. Et que il n'est pas galopé ça les courses. Les courses galopées en 33,97, le 1500 mètres, c'est un temps assez médiocre pour un benchmark 56. Et que je pensais qu'il a bien montré plus qu'il n'a montré le SAD les courses. Peut-être la circonstance, les courses exactement, changer. Parce que là, cette fois-ci, bien était qu'il pouvait avoir des nights devant lui.
dans tout le parcours. Et que la fois où ils se sont rencontrés, à Disney, ça s'est déplacé. Et que mon pensée Ready to Attack, c'est un vrai test pour lui demain, pour Quand éventuellement. nous connaissons un petit peu là, nous quand nous connaissons avons jauge mieux, exactement. quand les situer. Et éventuellement, pourquoi pas, s'il est qualifié à la Coupe d'Or. Voilà, peut-être Perrault Sabier précieux là pour participer à la Coupe d'Or. Alors Thierry, avant qu'il nous puisse avancer dans Tough Time vers la première épreuve, un dernier petit détail sur la course principale. Also Madame, très belle course dans le Barbet. Oui, très belle course dans le Barbet. Au fait, il avait suivi en queue du peloton. Il profite un petit peu. Malin un petit peu, chevaux qui ne suivent à l'extérieur. Donc, il profite un petit peu de ces circonstances pour s'amener à l'arrivée à 2 longueurs de Tandraji. Mais au niveau de la condition, il est très très bien. Un bon galop mardi matin à côté de Commodus. Et je pense qu'il va définitivement être de l'arrivée. Par contre, pour revenir un petit peu à Ready to Attack, je pense que la dernière fois, il ne faut pas trop le juger cette course. Jug, il retournait après 2 mois et demi, il avait pris 14 kilos sur la balance. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose qu'il avait battu la dernière fois dans un temps médiocre. La piste n'était pas dans un bon état non plus, molle à 2,9 unités, mais il avait beaucoup plu la veille. Donc je pense que ce sera un meilleur Ready to Attack cette fois. Effectivement, et d'ailleurs, nous avons ce travail de mardi, Ready to Attack. Il y a un bon galop qui était de Kemal Cavo, mais Kemal Cavo aussi, on ne peut pas le juger sur ce galop-là, Kemal Cavo, mais Ready to Attack, lui, il est pleinement retenu. Très bonne condition physique en ce moment. Il va être de l'arrivée, John. Nous avons une très belle course de la part de Ready to Attack, invaincu en 2 sorties. Nous passons maintenant à la première épreuve de Bruto Cup, 1500 mètres à Draper's Mile. Alors ici, nous retrouvons 10 partants, dont Lividus, Mighty Lion, Commodus, Mr. Oshkosh, Robbie Rocker, Marine Sky, Brazo, Lord Wellington, Putfoot Cinch et Pageantry. Et les courses toujours nous dit, man 0,20, 0,15 assez imprévisible, man course assez irrégulier, pas constant dans une performance, mais néanmoins, sur 4 dernières performances, nous trouvons quand même une petite dose de régularité pour Lividus le Gris. Moi, j'ai été assez surpris de le voir dans cette course. Jug, il profite un petit peu de ses 10 ans pour gagner une décharge au niveau du rating. Donc, il est éligible maintenant pour courir en 0,15. Qui plus est, le lot qu'il affronte est vraiment médiocre. C'est un cheval qui le montrait assez régulier dans ses performances. La dernière fois, malchanceux quand il est gêné au départ par Spinny Coin. Si nous regardons ça les courses à Jug, vous trouvez qu'il trébuchait quelque peu au départ. Ce jockey décide pour solliciter pour rester au contact des leaders. Rasta Rebel, le vainqueur éventuel, va être quelque peu devant lui. Et Spinny Coin à l'extérieur va se rabattre un petit peu devant lui. Et là, il a failli trébucher, il a failli tomber. Il perturbé en 2 occasions. Donc, il a, c'est voilà, il reste au contact des leaders. Malgré cela, il n'est pas loin du vainqueur Rasta Rebel. Il termine à seulement 2 longueurs et demie du coursier de Gadjada. Le cheval est très bien en ce moment, Lividus. Et ça tient les courses rating 0,20. Là, Lividus, quand même, il essaye, accroche lui-même bien. Hein, Rasta Rebel, le vainqueur, sur extérieur ici. Tout à fait, il se montre accrocheur. Rasta Rebel va verser quelque peu à l'intérieur. Mais néanmoins, il va trouver les derniers mètres un petit peu durs. Définitivement, l'effort qu'il a fourni au niveau de la condition pour le Gris. Il est très très bien en ce moment. Un excellent galop, c'était mardi matin, aux côtés de Magic J. Vous trouvez qu'il vraiment, c'est valable, puis envie de galoper, il montrait très keen. Il a une bonne vitesse initiale, il va bien se placer d'après moi dans cette course, même pas sur les bas, c'est pas trop grave pour lui. Et je pense qu'il est définitivement le cheval à battre de l'épreuve. Oui, 0,15, nous avons un coursier qui a sur rating arrivé N, Pageantry. Mais pourtant, quand on regarde sur 3 dernières les courses, secondaire il y a Montante, secondaire il y a Brave Leader qui gagne 2 victoires consécutives et une autre 2e place derrière Halabalou. Et 3e couloir, la montre de Yashin et Mamdi. C'est vrai que théoriquement, Pageantry, c'est souvent qui est plus régulier dans ce lot-là. Ce qui est bien prendre en considération, c'est qu'il a ce dernier sorti, c'est voilà une bounce au départ pour pouvoir garder la ligne et suivre les leaders. Et qu'il retrouve le parcours là en compagnie de Royce Express et Mark qui n'ont pas bien fini la course. Et si on regarde bien le programme, il finit ce dernier 400 mètres en 26,98 et ce dernier 600 mètres en 39,45. Contrairement à ce dernier 600 mètres habituel en 36 et 37. Ça montre où qui c'est là
pas si bizarre bouncy et qui trouve la fin de course pénible. Et que je pensais qu'un jour expérimenté, comment Yachini m'a dit, pas pour faire ça l'erreur là et pour sauter, trouver une position là bas et laisser vers la strike tranquillement, pas bouncy. Ou accorder un bon crédit. C'est ça, et que je pensais qu'il nous pourrait trouver à l'arrivée, parce que c'est un cheval régulier justement, et que c'est un lot assez médiocre. Un autre coup, c'est qui te donne un peu un signe, Thierry, de sursaut, c'était Marine Sky. Et puis, comment on nous dit, l'irrégularité, il rentre un peu dans les rangs et puis il redécouvre lui-même. Oui, Marine Sky, nous se retrouvons d'ailleurs dans sa course avec Rasta Rebella. Ils suivent en pratiquement Yegod. C'est une course qui vise un bon rythme pour les capables d'amener au finish. Il n'a pas démérité la dernière fois quand il termine seulement à moins de longueur de Rasta Rebel. Avec une 8e ligne, cette fois, il va certainement se retrouver là où il était la dernière fois. Mais le est vraiment plus faible que la dernière fois cette fois. Et je pense que le train aussi ne sera pas aussi soutenu que l'autre sa dernière sortie. Donc je pense que Marine Sky devrait pouvoir disputer l'arrivée. Figurer parmi... mais si le train était plus s'il y avait beaucoup plus de trains dans cette course, je pense qu'il aurait même pu prétendre à la victoire. Et dans l'autre question, le Ruby Roca qui reste à l'état de promesse, un coursier bien décevant qui quand même il galope régulièrement en 0,25, les retrouve lui en 0,15. C'est ça, Ruby Roca, c'est justement alterne le bon et le moins bon, suivant ce benchmark. Ruby Roca, en fait, c'est vraiment malchanceux. Au départ, quand vous trouvez le film là, c'est qu'il s'est là une sortie et qu'il est accommodé par Aging Code. Et qu'il retrouve lui dans une position qu'il n'est pas expect. Il s'est retrouvé en arrière-garde et même aux 600 mètres, il s'est retrouvé en queue du peloton. Et de ce fait, il commence c'est vrai qu'il pénale l'équerre et pas grave refaire terrain là sur son adversaire. Et je pense que des mecs à première ligne sur 56 kg, ils pourraient trouver dans une position adéquate, peut-être derrière les leaders ou proche ou peut-être même en midfield tranquille, mais certainement pas en arrière-garde comme la dernière fois. Et je m'attends à ce que ça souvent là, il fait l'arrivée dans sa lot-là. Vous êtes satisfait avec ses conditions actuelles, Thierry? Oui, il a apparu sur la montante. Un bon galop mardi matin aux côtés de Seven Fountains. Trouve-lui là, il est retenu quelque peu par Jean de Bardetier. Et vous pensez qu'il c'est voilà, ça tire break de 1 mois là, il fait beaucoup de bien. Donc 56 kg. Attendons voir donc pour Ruby Roca et pour les principaux protagonistes de l'épreuve d'ouverture. On rappelle donc tous ceux qui peuvent suivre nous à la fin de l'émission. Vous pouvez donc les choix définitifs dans les différentes épreuves. Alors nous passe la course numéro 2 d'Apple Trophy, 1365 mètres, rating 0,26. Avec un nouveau comme numéro 1 Arctic Flyer de l'écurie Simon Jones. Alors rien que 2 sorties en Afrique du Sud et 2 placés d'ailleurs, termine 4e en 2 occasions sur 1000 et 1200 mètres. Après on a Chop Trap, Cash is King, nouvelle unité de Pritam Debi, 7 sorties 2 placés, Kentucky Bluegrass, Saracen King, autre nouveau mais qui galope en une occasion, termine 5e à 16 longueurs de Oomph. The Brass Bell, une sortie à son actif, 6e derrière Paradiso. Tigre Libre, What's News, Mazar, Magic J, Star Spangled Banner, c'est l'Emergency Acceptor de la course. Alors là, quand nous guettons ça, Lola également, 0,26, nous guettons la régularité sortie par Chop Trap depuis le début de la saison, faire qu'il reste le favori logique de la course. Il est certainement le favori de l'épreuve. Bon, logique. Il descend de catégorie, il est dans une bonne forme en ce moment. Il a donné entière satisfaction à l'entraînement, rien qu'à voir ses prestations à l'entraînement. Donc, il était vraiment très entreprenant. Un bon galop ici à l'intérieur de Soweto Moon, c'était vendredi dernier. Il est pleinement retenu par Sunil Bassant. C'est un coursier qui montrait assez ardent. Son entourage peut assister avec les Blinkers. La dernière fois, il est battu par Rob Zewell. La course avait été quelque peu réduite par Rob Zewell, qui avait still the risk, on nous dit dès le départ. Mais vous pensez également qu'il Chop Trap dans un lot pareil, si on se fie à ses performances face à Right to Tango en début d'année, benchmark 31, quand il avait eu un parcours vraiment difficile et malgré cela, il n'est pas aussi déclassé que cela. Je pense que dans ce lot, il peut bien faire. Oui. Orbit Chop Trap, Enzo, Kentucky Bluegrass, très belle course derrière Golden Ball. Et la fois dernière, bon, c'était l'intouchable Charleston Hero. Mais sinon, en l'absence de ces 2 derniers vainqueurs, Kentucky Bluegrass, un solide prétendant à la victoire.
Certainement, Jug. Kentucky Bluegrass, l'autre dernier sorti, il y a le mile, 1500 mètres. C'est un cheval qui est habitué à montrer le meilleur de lui-même le van sprint. Vous trouvez le se fiche 1365, 1365, 1365. Et que, je pense que c'est un le problème ça souvent là, c'est qu'il y a une fencer et qu'il a besoin de la part des bas pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. Et ça, avec sa sixième ligne là, ça sera très difficile pour lui trouver les bas. Kentucky Bluegrass. Et Thierry? Sur sa dernière course, Jug, c'est vrai que c'est là, je pensais que les 1500 mètres étaient un On petit peu trop suivre long. justement sa course de référence. Il n'a pas gagné le même kick voulu. À l'avant, c'était une course réduite, un sprint par Charleston Hero, qui ne fait la course de bout en bout. Derrière lui, League of Legends avait imprimé un deuxième train. Donc tout le monde suivait plutôt League of Legends avec ce train-là. Donc là, il monte à l'extérieur. il monte à l'extérieur, il refait un petit peu du terrain. Nous avons été le terrain qu'il refait plutôt sur League of Legends, qui était le deuxième meneur de la course. C'est le jet Charleston Hero qui est intouchable. Et il réduit la course à un sprint et League of Legends, lui, ne s'intéressait pas à Bridge the Gap. Mais sa performance-là, ou accorde de solides chances à Kentucky. Il faut lui accorder de bonnes chances, surtout s'il y a un bon rythme dans cette épreuve. Nous cause beaucoup de nouveaux et surtout, il y a un galop de course de légende de Brass Bell, par exemple. De Brass Bell, effectivement, c'est un jeune coursier qui tient dans 4 les courses Afrique du Sud. Et que la dernière fois, il s'est montré très green, il s'est montré très voyant, comme quand on regarde le film. C'est que lors de la descente, il s'est montré très voyant. Et surtout, 400 mètres, ce qui m'aurait marqué, c'est qu'il peut refaire des efforts venir, mais qu'il peut carry wide par Purple Rock. Et qu'il peut retrouver 5 wide. C'est pas pour retrouver même les low caméras. Mais vous trouvez qu'il peut venir dans le temps et qu'il fait des efforts. C'est un jeune coursier, surtout il fait une barrière de travail pendant la semaine dernière, avec la part des blinkers, où il s'est montré beaucoup plus concentré. Vous pensez que c'est un coursier qui a beaucoup de potentiel et comme vous avez le film, il finit même la ligne qui fait pratiquement le même la ligne qui Purple Rock, qui gagne dans un style très plaisant. Oui. Et que vous pensez que nous ne trouve le meilleur de Brass Bell et qu'avec la part des blinkers, il est à suivre. Et d'autant plus qu'il ça les coups, ça fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien, et où tu peux cause ce barrier trial, peut-être nous capables nos réalisateurs capables de caler le barrier trial justement à pouvoir de Brass Bell avec Cash is King et Roving Jet. Alors il est devant dans ce barrier trial là avec l'apport des blinkers, il est bien sauté et vous pouvez lui montrer bien speaking avec ça l'équipement là. Donc il est beaucoup plus concentré en course. La dernière fois Enzo fait ressortir lui et c'est voilà tu montrais l'inspect green, l'inspect déconcentré. Vous trouvez qu'à l'entrée du virage les autres chevaux pour bien solliciter par les autres jockeys pour essayer de refaire les autres retards. Mais dans Brass Bell, vous trouvez qu'il déploie ici vraiment il s'est montré très tenace sur ce barrier trial là. Et même au niveau de la condition, Jug, il a paru très bien. Conditions améliorées donc pour de Brass Bell. Et moi je pense qu'il sera parmi les prétendants pour la victoire. Et pour moi, le reste du champ, je trouve Tigre Libre 4e derrière Monarch's Emblem, certes la dernière fois, il porte des blinkers. Sur 1400 mètres, là, Livin le raccourci, 1365 mètres. Justement, Jug, ce qui est bien référé sortir, c'est que Tigre Libre, un cheval qui me perd 4 points au niveau du rating, et Castellal est éligible pour les coups 0,26. Tigre Libre, effectivement, il y a une fencer, c'est un petit gabarit de 415-420 kg. Là, il va être à 417 la dernière fois. Pour vous dire que c'est un cheval qui aime courir caché, avoir la peur des barres. Et je pense qu'avec la troisième ligne, enfin, vous pensez, avec sa troisième ligne-là, il peut idéalement placer sur le parcours. Et que nous avons trouvé justement la course référence qui va passer, c'est qu'il bien contourne Chap-Trap à l'entrée du virage. Ce qui ne sera pas le cas samedi. Avec la peur de sa troisième ligne, il devrait exactement être placé, ou Monarch's Emblem est placé sur le film. Et Chap-Trap aura encore un parcours difficile avec sa huitième ligne. Vous pensez qu'il peut encore retrouver à 9 9 ans. Et qu'il faut dire remarquer que c'est qui est dans les là ça y est même pas. Et qu'il finit une longueur Chap-Trap. C'est-à-dire, vous pensez avec l'apport des barres, qu'il peut cacher pour faire moins d'efforts, vous pensez qu'il peut avoir l'avantage de Chap-Trap. Le Chap-Trap. Donc, Tigre Libre tient sa chance ici. Et on a aussi le vainqueur de la dernière fois, nous sommes capables de dire un mot, il y a une question, le Magic J. Magic J garde sa forme, nous avons galop en compagnie de Lividus un petit peu plus tôt. Cette fois, ce tâche paraît un petit peu plus compliqué avec cette 7e ligne, mais comme à son intérieur,
on ne retrouve pas vraiment de chevaux rapides. Il pourrait éventuellement se retrouver une fois de plus aux avant-postes et se montrer résistant. Très bien. Donc, nous terminons ici avec la course numéro 2. Nous passons à Ducré Le Noir Cup, troisième épreuve, 1400 mètres à benchmark 31 avec Kula, Rock on Jordies, Take the Win, la nouvelle unité de Pritam Debi, une victoire sur 1200 mètres. En 6 courses disputées pour 3 placés, Dark Force, Epi Strike, Après-ski, la nouvelle unité de Raj Ramzin. À Loli, il y en a une victoire sur 1200 mètres en 6 courses disputées. Midnight Man, très bon début au Champ de Mars. J-Stab, la nouvelle unité de Patrick Mervin. Aucune victoire en 5 sorties pour 2 placés. Et puis nous avons Vintage Angel. Voilà une des courses très intéressantes, très ouvertes et aussi assez difficiles donc à déchiffrer à première vue, surtout avec la présence des nouveaux. Nous prend par exemple le numéro 3, Take the Win. Oui, Take the Win, un cheval qui bien travaille à l'entraînement. C'est vrai, au niveau de la condition, vous pensez qu'il y a une belle marge de progression en cours devant lui. C'est un cheval qui réalise un bon galop côté de Rogue Runner. C'était mardi matin. Il montrait une belle disposition. Mais avec sa 9e ligne là, je pense que c'est un petit peu compliqué, surtout pour des compliqué pour un début, 61 kg, 9e couloir. Ça ramène-moi vers Dark Force, belle victoire. Et puis la dernière fois face à Oomph, nous tout connaissons la valeur de Oomph. Il reste sans réaction Dark Force Enzo. Justement, Jack, Dark Force, il y a une course bien difficile la dernière fois, dans un lot beaucoup plus huppé. Un galop comment ça va comme Oomph, sur une Genesis, Soweto Moon. Et que tu retrouves lui one-off néo-vent, comme on regarde le film. Il est effectivement one-off néo-vent. Et il n'est pas tiré si gagne un cover, tu gagnes les courses très difficiles. Et vous pouvez trouver qu'à l'entrée de la ligne, que le fin parcours, il peut finir juste derrière un sur une Genesis. Et c'est un fait qui m'a envie de faire remarquer, c'est que vous pensez que ça, c'est là, il a un strong drive. Et que soit généralement, il passe sous ça, c'est là. Et vous pensez que l'apport de Jockey Pengeli va beaucoup l'aider. Et malgré sa course difficile, Jack, on peut voir qu'il finit juste derrière un sur une Genesis, Soweto Moon, qui sont des chevaux beaucoup plus classés que les chevaux contre lesquels il va courir demain. Et une question que j'aimerais faire ressortir, est-ce que Rock on Jordies, s'il avait couru dans les mêmes conditions que Dark Force, aurait-il fait aussi bien? Telle la question. Ah oui. Et puis, un sur une Genesis, il faut prendre en considération à cause d'un sur une Genesis la semaine dernière avec Nottinghamshire, où il a une course très difficile, mais il finit à 2 longueurs de Glen Coco. Très accrocheur. C'est très accrocheur. Justement, c'est pour montrer la performance de Dark Force qui finit juste derrière un sur une Genesis. Solide prétention ici, pour Dark Force. Et je pense que s'il avait eu les barres dans cette course, il aurait, pour moi, personnellement, fini devant sur une Genesis. Et peut-être même sur Soweto Moon. Voilà. Nous avons l'autre nouvelle unité, après ski, le numéro 6, Thierry. Donc une victoire sur 1200 mètres, un début sur 1400 mètres. Oui, c'est un cheval qui nous laisse une très belle impression à l'entraînement. En fait, il nous fait forte impression à l'entraînement. Il réalise un excellent barrier trial. Il y avait également dans ce barrier trial-là Argo Solo et Apple Jack. Argo Solo en rouge. Après ce qu'il est en dernière position ici, retenu quelque peu par Reazoulash. Trouvez, c'est valable pour montrer un petit peu keen, mais Reazoulash peut continuer à retenir lui. Ici, Argo Solo pousse les allées. Il montre un petit peu green. Mais après ski, lui, il va réaliser une très belle fin de barrier trial. Vous trouvez qu'il montre vraiment très tenace. Oui, il comporte très belle générosité. Ouais. Et à l'entraînement, durant la semaine, il s'est également très bien comporté. Donc, avec une bonne ligne. Je pense qu'il peut réaliser il est capable de débuter bien. Enzo aussi mentionne Midnight Man, très suivi la dernière fois, 4e derrière Rob's Jewel. Un des courses, je pense, qui est très bénéfique pour sa course. Effectivement, Jack, justement, tout le cheval qui débutait au Champ de Mars, c'est avec une course dans les jambes, ils sont bien mieux. Et Midnight Man, pour moi, sur sa cause et sera un des principaux animateurs de l'épreuve, sur sa cause par rapport à Rob Jewel, et ce que Rob Jewel nous a montré par la suite. Et je m'attends à une bonne course de Midnight Man. Oui, et surtout, d'autant plus ça cheval-là, il a encore un bon pas, 5e couloir, il est capable de suivre proche du pas. Tout à l'heure, Thierry, Enzo, il mentionne au passage Rock on Jordies. Oui. Il avait posé la question pour Rock on Jordies. Écoutez, Rock on Jordies, Zamin amène 52 kg sur les deux, donc nous ne pouvons pas connaître si Rock on Jordies, si dans place Dark Force la dernière fois, qui soit arrivé.
Mais c'est un cheval qui est vraiment très régulier depuis le début de la saison. Son entourage, il ne décide pas qu'on petit break. Il accuse une légère baisse parce qu'à l'entraînement même, il n'a pas démontrer grand-chose. Mais au cas où, qui durant ces 2 dernières semaines, c'est valait une bien pick-up. Ligne c'est la première ligne, qui était un gros avantage sur sprint. Il reste certainement un prétendant à la victoire. Justement, nous passons maintenant à la 4e course, Gypsy Rover Trophy, 1600 mètres, benchmark à 46, 9 coursiers ici, dont le 1 Kemal Cavour, No Resistance, New Star, Act of Royalty, Bandido Caballero, Leclos, Roving Jet, Beach in a Bottle et la nouvelle unité de Patrick Mervin, Talbec. Talbec, très estimé d'ailleurs, 2 victoires, 9 placés en 19 courses disputées, donc 2 fois vainqueur sur 2600 mètres, ce qui fait c'est un cheval qui demande beaucoup plus de distance pour exprimer, mais un début sur 1600 mètres, c'est pas mauvais du tout. L'écurie Gajada bien représentée, notamment avec Kemal Cavour et Act of Loyalty. Oui, les 2 chevaux de l'écurie Gajada partent avec de bonnes chances ici. Certainement, Act of Loyalty sera le plus suivi ici. Act of Loyalty, bon, 2e derrière Oomph la dernière fois. C'est vraiment une course pleine de promesses. Écoute, beaucoup de dire que ces là est capable même remporter la course. Beaucoup de dire que le jockey Arnold est capable de montrer ces là plus vigoureusement en ligne droite. C'était sa 2e course en 2 semaines. Voilà, c'était sa 2e course. Et là, il peut revenir après 3 semaines encore. C'est un cheval de 3 ans. Donc, vous pensez que le fait qu'il galope rapproché, pas vraiment un gros problème. Il peut bien galoper, ça cheval là. Vous êtes sur le galop de mercredi matin. Aux côtés de Cape Horn à l'intérieur. Et Act of Loyalty démontre une belle aisance, mais Cape Horn également se montre accrocheur. Et sa robe n'est pas vraiment splendide en ce moment. Il a toujours de longs poils d'hiver, mais c'était comme ça, l'autre c'est 2 sorties cette saison. Tout dépendra du rythme de la course, mais comme je pense avec la présence de Kemal Cavour, nos résistances, ou encore le clos. Les bois assurés, les coups assurés gagnent rythme. C'est sûr qu'il y aurait un bon rythme ici, et je pense que Act of Loyalty reste le cheval à battre ici. Act of Loyalty, nous avons le très régulier New Star qui possède un très bon finish. Mais quand on a les autres choix, nous oublions ce premier couloir parce qu'il est toujours il y a un attentiste. Oui, Jack, justement, là, avec l'apport de Kemal Cavour, le clos des coursiers qui ont du pas, la course sera rondement menée. C'est dans l'intérêt de Kemal Cavour de lancer la course pour justement Act of Loyalty. Et que New Star, c'est un coursier qui donne toujours le meilleur de lui-même, un coursier bien régulier. Il a déjà bien fait un niveau 51, même 56. Et avec sa première ligne, je pensais qu'il pour moins en disant retrait que d'habitude, et je pensais qu'il pour une démonie à juger. Oui, et d'ailleurs, nous béguettes ce galop de jeudi. Un excellent spot jeudi. Vous trouvez qui se va là vraiment dans une très belle forme en ce moment. Il maintenait ses conditions physiques, ça se va là, et vu que Donovan Dillon le connaît mieux cette fois, je pense qu'il peut réaliser quelque chose ici. Voilà, nous avons l'autre coursier qui a un bon commentaire dessus, Talbec, qui est un genuine stayer. D'ailleurs, c'est un produit de High Chaparral, tout comme Parachuteman et Enad. Donc, Talbec débute sur 1600 mètres. Comment vous rate Talbec ici? Personnellement, c'est un cheval qui m'a bien content, Jug. C'est un coursier qui vraiment respire une superbe forme en ce moment. Au fait, c'est un parmi les coursiers de Patrick Mervin qui est le mieux présenté en ce moment. Ce cheval, il a beaucoup de travail dans les jambes, soigneusement entraîné. Rien qu'avant son Warrior Trial, c'était il y a un mois de cela. Vous trouvez Star Spangled Banner. Il y avait également Star Spangled Banner qui est un pur sprinter, un coursier qui a déjà gagné sur 1000 mètres. Et Talbec, lui, il fait la course devant Star Spangled Banner. Donc rien qu'avant ses travaux à l'entraînement le matin, moi j'ai même pensé que ça c'est là, avant de voir sa fiche bien sûr, ce n'est pas un stayer. Donc regardez la facilité avec laquelle il termine son travail à l'extérieur, alors que Star Spangled Banner est sollicité à plein bras par son jockey. Lui, il termine vraiment en main, et il termine dans une façon vraiment plaisante. Et oui. Un mois après, je peux vous dire qu'il a encore amélioré sa condition physique. Il est vraiment très très bien en ce moment.
et ce ne serait pas un hasard de le voir débuter victorieusement. Talbec, donc des débuts victorieux en vue. Enzo, un dernier petit détail avant qu'il nous passe à la 5e épreuve. Par rapport à Talbec, justement, une statistique, c'est qu'il y en a plus de 160 nouveaux chez Lille actuellement. Il n'y a que 10 qui ont débuté victorieusement. Ça fait moins de 10%. Et que Active Donc la prudence. Ouais, la prudence est de mise. Oui. Mais j'aimerais revenir sur Active Loyalty. C'est que Active Loyalty est le seul cheval en Maurice qui a refusé du terrain chez Oomph jusqu'à l'heure. Oui. Et que Active Loyalty, il montrait lui bien malchanceux. Entre les 600 et 400, si on regarde ce film-là, comme on a regardé la télévision d'ailleurs, c'est qu'il a une bizarre switch le outside à cause de Green et mort devant lui. Et je pense que quand Arnold fait ça au moins, examen, tu expectes qu'il trouve lui derrière Oomph. Et que là aussi, il ne peut pas déboîter parce qu'il va se retrouver à 3 wide à ce moment-là et que Oomph va le carry complètement extérieur. De ce fait, il va le suivre pour ne pas perdre du terrain, mais il refait du terrain chez Oomph. Et j'ai remarqué, il y avait aussi la montrée critiquée d'ailleurs du jockey, qui même M. Sungajada, qui dit qu'il n'est pas satisfait, mais qui s'est là, c'est bien un strong handling, et que trouvait qu'il refait le terrain le Oomph, et que tu faisais prendre en considération qu'il s'est revenu après des semaines, et que pour moi, c'est là a encore progressé, et que dans sa lot-là, il n'y a aucun cheval qui a refait le terrain le Oomph. Oui. Donc, nous finissons connaître dans quelle direction Enzo peut aller. Et nous finissons connaître d'ailleurs ce choix inévitable donc, dans la 4e course. Alors, nous passons à la 5e épreuve de Akbar Gajeda à Polar Bound Cup 1400 mètres à benchmark 51. Avec Moonlight Runner, Winter's Coming, Bug, Tanjiro, la nouvelle unité de Patrick Mervin, une victoire sur 1600 mètres en 17 courses. Torotino, Soldiers Code, l'autre nouveau de Patrick Mervin, 4 victoires, dont 3 sur 1600, 1 sur 1400 mètres en Afrique du Sud. No hasard, Soweto Moon, le vainqueur de la dernière fois, Strom et Allen B. Park. Alors là, les courses très ouvertes avec notamment la présence de Winter is Coming, dont on dit le plus grand bien. Oui, certainement une coursier tenue en haute estime par son entourage. Un two-time winner en Afrique du Sud. Néanmoins, nous faire remarquer qu'il s'est gagne seulement sur le polytrack de Greyville en Afrique du Sud, 2 courses sur le polytrack. Un cheval qui est bien comporté à l'entraînement, notamment lors du Barrier Trial, quand il laisse vraiment une belle impression. Avec le blouson bleu, il fait la course devant, enfin le Barrier Trial devant. Il y avait également dans ce Barrier Trial là Galtero en queue du peloton. Et vous trouvez que ces valeurs ont montré un petit peu keen. C'était un mois de cela, néanmoins. Donc, entre-temps, il y a beaucoup plus de travail. Ces valeurs calment encore un peu plus. Nous fait ressortir aussi qu'il y a encore un entier, ça, ces valeurs-là. Donc, Oui. il faut encore Gelded. Et en une ou deux occasions, ces valeurs retournaient avec un respiratory noise. Donc, pour des débuts, je dirais plutôt prudence. Prudence, donc nous gardons nos réserves et d'autant plus que cheval-là, bon, il donne satisfaction sur l'entourage, d'autant plus avec un galop face à Easy Lover, le galop de mardi, Enzo. Justement, Jack, je pensais que le galop qui fait Easy Lover, enfin l'entourage du cheval, tu as envie de connaître ce qu'il y a dans ce ventre, justement, comme on dit, et que tu bien prendre en considération qu'il Oomph, avant ce dernier sortie victorieux, tu fais un galop en compagnie d'Easy Lover. Et que vous pensez que si ça se va en haute estime, mon get ce ban les courses en Afrique du Sud, il galop pour Red Chestnut Road, Budapest et Beat de Retreat. Dans les courses que tu es dans Beat de Retreat. Et même de Slade qui tient bon 3 ans la saison dernière. Et vous pensez qu'il est capable, meilleur que ça là, mais comme effectivement Thierry l'a fait ressortir, c'est qu'il les armées galopent le gazon, 10 pour les tracks, et qu'il y a encore un entier. Et qu'il y a un problème respiratoire, mais pas pour étonnement s'il gagne les courses là d'entrée. Oui, et d'autant plus, il y en a un bon point de vitesse initiale sur Exactement. Winter's Coming. Alors, nous passons au gris de Chirish Narang. Là, nous vous accélérer un petit peu. Notre time passe à la vitesse supérieure, Thierry Bug. Oui, Bug il maintient sur belle forme. Il a très bien travaillé mardi matin à côté de Racing for Fun, qu'il a dominé très facilement. Mouka dire qu'il est 1400 mètres encore mieux pour lui que les 1500 mètres de la dernière fois. Et il s'est permis le luxe de dominer la dernière fois Act of Loyalty, qui est un grandissime favori dans la 4e course. Je pense qu'il va être une nouvelle fois de l'allure. Bug, No Hasard, que dire de No Hasard?
Noazak est en progrès. Il a été le sparring partner principal de Hard Day's Night lors de son dernier workout. Lui aussi, il est effectivement en gros progrès avec Moatan qui galope les courses plus que correct. Et qu'avec sa 5e ligne, je pense qu'il pourrait trouver aux avant-postes. Comme on peut voir, il fait ses derniers travaux qu'il est en progrès avec Moatan qui dans les courses en 51, quand il finit moins qu'il des longueurs de pied nif, qu'il est encore présent à l'arrivée. Là, c'était un galop de mardi d'avant. d'avant, hein. Donc, aux côtés de Hard Day's Night, vraiment, il montre très impressionnant ici en montée. Le fait qu'il est capable de faire la course devant cette fois, je pensais qu'il est capable de montrer beaucoup plus redoutable. Et vu que c'est là dans une très bonne condition physique, nous faisons encore une très bonne chose. Plus difficile cette fois pour Soweto Moon, 10e couloir, ligne gagnée en 41. Certainement, ce sera plus dernière difficile, mais comme il reste un bon coursier qui possède un bon finish, il faudra le surveiller de près quand même. Voilà, nous dirigeons vers la course numéro 7 de Grooms Cup sur 1365 mètres à benchmark 41 avec 10 partants, dont Game Loft In Your Dreams, Melson, Rogue Runner, Steel et March, Argo Solo. La nouvelle unité de Ricky Mingard, 2 victoires sur 1200 et 1000 mètres, Rumbulion, Kalinago, Prince George, Wanted the Man, une sortie au Champ de Mars, 5e derrière Soweto Moon qui nous causait tout à l'heure. Alors, une 7e épreuve qui est capable peut-être permettre à In Your Dreams retrouver Thierry. In Your Dreams affiche une belle forme en apparence. Il réalise vraiment un bon galop durant la semaine aux côtés de Kula et jeudi un excellent spurt. Il s'est montré vraiment très percutant jeudi lors de son spurt. Retenu là, mais il va accélérer sur 200 mètres en ligne droite. Il descend de catégorie. Je pense que s'il arrive à surmonter son mauvais couloir, il sera définitivement de l'arrivée. In Your Dreams. Début victorieux, Enzo, la mauvaise cause Steel et March, et puis 4e à 2 longueurs à 90 de Soweto Moon la dernière fois. Beaucoup disaient qu'il n'y a pas la même accélération, le même rayonnement. Je ne suis pas d'accord, Jack. Je pense qu'il souvent là, il gagne les courses bien tough la dernière fois. Et comme nous avons regardé le film, justement, c'est qu'il est one-off tout le long de la course, justement. Et les 4 premiers sont sur les bas, à savoir Wanted Man, Baron Belette, Antwerp et Soweto Moon. Et il est un petit peu malchanceux parce qu'il pourrait trouver des Rogue Runner qui gagne parcours 3 wide tout le long de la course et il n'est pas beaucoup sortir. De ce fait, Rogue Runner est mort loli et qu'il n'est pas beaucoup penser à First Runner et qu'on peut trouver quand il vient dans la ligne droite, Soweto Moon pour gagner les temps, même pas si devant lui. Vous trouvez Baron Belette, Antwerp avec Soweto Moon, gagner les temps, gagner sa First Runner loli et qu'il pourrait venir. Et que... Nous rappelle que ce jockey est pour autant Kazakh vert. Exactement. Oui. Il est également Wanted Man dans même les courses. Il fait une bonne fin de course, il reste un peu one pace, mais je pense que demain, avec l'apport des bas, la première ligne, il aura un parcours beaucoup plus facile à aérer. Et que je pensais que ça, c'est vraiment un gros contender, surtout dans ce travail mardi, quand il montrait beaucoup de progrès, John. Oui. Donc, quand on regarde ce travail mardi là, pour moi, c'est un travail qui est similaire à entrée et à l'histoire chez les dernières semaines. Et je pensais que si les marches me le fait trouver grand matin à la prise de sens, le cheval est resplendissant et matin qui un big runner par si les marches. Voilà, bien, prend bonne note donc pour Steel et March de la course numéro 7, c'est qui nous regardez. Et là, d'ailleurs, nous pouvons suivre ce galop. Thierry, nous trouvons Wanted Man dans la même course, déjà un galop de course dans les jambes, ou bien attendre à ce qu'il là améliore sa prestation là. Tout à fait, il s'est montré vraiment immature lors de sa première sortie. Là, nous avons ce galop à l'extérieur de Impressed. Il a encore paraît un petit peu immature, il a tendance à jouer dans les courses. Il a mal pris son tournant également la dernière fois. Son entourage décide pour Mignali d'un pre cette fois, pour essayer de le maintenir pratiquement prêt avec les bas. À première vue, il pourrait se retrouver aux avant-postes, à moins que le nouveau Argo Solo le taquine dans la course à l'avant, mais s'il n'est pas inquiété, je pense qu'il Attention, peut les gars, mettre tout le monde va d'accord. jusqu'au bout. Enzo. Donc, à moins de nous terminer avec la course numéro 7, nous passons maintenant dans Amoreto Plate, la 8e et dernière course de la 22e journée, 1500 mètres, Draper's Mile, benchmark 36, avec 10 partants ici, donc Cape Horn, Shreya Star, Burwise, Major J, Aspara, Blunderbuss, Mount Fuji, Seven League Boots, Alfirenze et Rebel Alliance. Alors, beaucoup de bruit positif sur Shreya Star, dominé que par Skip the Red la dernière fois. Oui, Shreya Star, bonne course la dernière fois, même si le parcours était un petit peu court pour ses aptitudes.
Il est très bien en ce moment, un excellent galop mardi matin aux côtés de Great 5-8. Voilà, justement, on retrouve ce travail-là. Un très bon galop, il affiche une bonne forme et Linsen bon la ligne cette fois et vous pensez que sur les 1500 mètres, il sera beaucoup plus redoutable. Plus redoutable à Shreya Star, mais quand même, il y a un bon challenger dans cette course-là. Enzo, par exemple, Cape Horn. Un modèle de régularité, ce Cape Horn. Exactement, Kebon, c'est un modèle de régularité. Et que je pensais, la dernière fois, c'était sa 4e course en 16 journées. Et que je pensais, il manque sa fraîcheur là. Et que nous pourrions trouver avec un autre visage, un meilleur Kebon. Et que sa première ligne là, avec ce pas naturel, il pourrait trouver dans une position idéale. Et que je pensais, pour difficile à battre. Surtout qu'il nous fait gagner l'occasion de trouver ce travail, compagnie d'Active Loyalty. Quand il travaille avec beaucoup de facilité, beaucoup d'aisance. Et que je pensais que c'est depuis qu'il me trouve ça là, Florian Janvier, je pensais qu'il est pour mon catégorie. Véritablement explosé. C'est ça, il va gravir les échelons. Oui, voilà, Cape Horn a donc très bien suivi par Enzo, tout comme Mount Fuji à Thierry. D'ailleurs, les deux chevaux se sont affrontés la dernière fois. Avantage à Mount Fuji la dernière fois face à Cape Horn. Mais à sa décharge, Cape Horn avait une course un petit peu difficile la dernière fois. Et vous pensez qu'il, là, avec une première ligne, il sera beaucoup plus redoutable. Maintenant, avec le parcours allongé, peut-être plus en faveur de Mount Fuji cette fois. Mount Fuji qui va certainement mieux s'exprimer sur un 1500 mètres. Cape Horn a couru une seule fois à Maurice sur 1500 mètres, une course victorieuse, certes, mais il avait battu un lot assez médiocre. Le deuxième de la course était Alberts Day. Cette fois, il retourne sur un 1500 mètres, mais face à d'excellents prétendants cette fois. Et je pense que sa tâche va un petit peu être plus compliquée. Vu que Mount Fuji est très bien en ce moment. Une petite note sur Mount Fuji, il était tombé sur l'asphalte la semaine dernière, raison pour laquelle il n'avait pas pu courir la semaine dernière. Mais remis totalement. Je pense qu'il est remis totalement, rien qu'à voir son galop de mardi matin, où il s'est montré vraiment très percutant en ligne droite. Je pense que ce cheval-là est appelé à bien faire. Pour moi, il reste un solide prétendant pour la victoire. Tout comme son commandant d'écurie, Jug Aspara, que j'ai vu en gros progrès ces derniers temps. Et à l'absence d'un véritable front-runner, il pourrait prendre le train à son compte. Et dans la course à l'avant, il peut montrer un tout autre visage. Oui, quoi qu'il s'en League Boot, c'est une option également avec la ligne numéro 2. En mot sur Rebel Alliance. Jug, je pensais que Rebel Alliance, enfin, ce dernier course, c'est une course bien difficile. Je pensais qu'il paye sur les courses depuis jeudi. Avec le tirage sur des lignes, parce qu'il nous retrouve avec la 6e ligne, quand il y a un 5 contre un Golden Ball. Soit il suit Valarier et retrouve 4 longueurs Golden Ball dans un train long, et je ne peux pas croire qu'il peut refaire autant de terrain Golden Ball. L'entraîneur il prend décision, bounce à ces là il ne suit plus près, mais malheureusement il retrouve ligne au vent et qu'il retrouve une position l'offense à partir de 800 mètres. Il gagne les courses bien difficiles et que. Il finit à 3 longueurs Golden Ball. Il n'est pas une mauvaise course, mais là, Jug, il vient le 1500 mètres. Et je ne peux pas penser qu'il est aussi bon le 1500 mètres. Et qu'il y a des chevaux valables à l'image de Cape Horn, qui pour moi est meilleur que Golden Ball. Et même Shreya Star, qui a quand même couru avec Hawaii en 41. Donc je pense que la partie sera difficile donc pour une Rebel tâche majeure pour Rebel Alliance. Ouais. Thierry, nous clôt ou sinon un petit mot Non, c'est pour bon. Rebel Alliance, s'il retourne après 2 semaines, peut-être qu'il n'y a pas de course pour lui dans un proche avenir, mais il a paru dans une belle forme, surtout jeudi matin, il s'est montré vraiment très enthousiaste. Je pense qu'il va faire une bonne course. Très bien, messieurs. Donc, nous ne passons en revue les 8 courses au programme. Là, je concentrer tranquillement pour les choix définitifs des différentes épreuves. Un petit détour par Floréal, comme à l'accoutumée dans Tough Time, signé Kamlesh et Ravi. Dans la première course, Ruby Rocker a l'air d'être bien physiquement après que son entourage l'ait bien ménagé en raison qu'il est un light sort. Lividius a bien entamé sa préparation avec des canteuses basées sur 3 tours vendredi dernier et il semble être à son pic actuellement. Mighty Lion est en net regain de forme avec des séances plus poussées au cours de ces dernières semaines. Dans la deuxième course, Kentucky Bluegrass n'est descendu à Floréal que pour se refaire une santé et l'a bien récupéré comme en atteste sa bonne forme du moment. Arctic Flyer
donne l'impression de s'être bien acclimaté, même s'il possède encore une belle marge de progression. Cassius King affiche une forme appréciable pour ses débuts après un entraînement bien spécifique de la part de son entourage. Dans la troisième course, Rock on Jodies a maintenu pratiquement une forme stable et il a travaillé à la régulière depuis sa précédente sortie. Midnight Man a pleinement bénéficié de son premier galop et son coating s'est bien amélioré, signe de sa constante progression. Gestad a été bien préparé avec des canteuses très révélateurs, démontrant que sa progression se passe sans aucun problème. Dans la quatrième course, Kemel Cavour s'est bien repris à Floréal avec des séances de maintenance seulement et il ne donne aucun signe qu'il ait souffert de sa participation sur 1850 mètres. New Star a préservé sa bonne condition physique, comme vous pouvez l'apercevoir au Kent sur la grande piste. Talbeck n'est pas encore à 100% de ses moyens, mais son travail démontre qu'il possède suffisamment de fitness pour aborder sa première course sur notre piste. Dans la cinquième course, Tanjiro s'est bien comporté lors de ses quinteuses récemment, donnant une indication qu'il s'est bien acclimaté, même s'il a les moyens de progresser davantage. Le nouveau Winter is Coming a l'air d'être un très bon coursier et sa condition est nettement appréciable pour une première participation. Torotino commence graduellement à retrouver ses moyens et des signes très positifs ont été notés concernant l'évolution au niveau de son coating. Dans la sixième course, Hard Day's Night est un coursier qui est vraiment dans une forme sublime actuellement et il ne cesse de gagner en puissance au fil de ses workouts. La récupération de Ready to Attack s'est bien passée et le cheval s'est bien repris, comme en atteste sa bonne forme alors qu'il exerçait au Light Canter. Argun se trouve dans une forme splendide, comme vous pouvez le voir lors de son travail sur la grande piste. Dans la septième course, Gameloft a paru dans une condition nettement améliorée et il a bien assimilé ses workouts, confirmant son net regain de forme. Steel et March a pleinement bénéficié de son séjour à Floréal, ce qui lui a procuré beaucoup de bien pour qu'il puisse maintenir sa très bonne forme. Wanted Man est beaucoup plus affûté avec une course dans les jambes, avec une progression visible par rapport à l'état de son coating. Dans la huitième course, Cape Horn a profité d'un break très bénéfique et semble revigoré après son passage au centre Guy Desmarais. Burwaz a été maintenu fraîche au centre Guy Desmarais et c'est l'un des chevaux de son yard qui est à son top niveau actuellement. Mount Fuji n'a travaillé que légèrement avec des light canteuses car c'est un coursier qui mérite d'être bien ménagé pour qu'il puisse garder sa bonne forme. Voilà, merci au duo Kamlesh Ravim. On pensait on prend bonne note également en détail à Floréal concernant la journée. Demain, nous retrouve maintenant Thierry et Enzo pour les choix définitifs de la 22e journée. Nous commençons avec vous, Thierry. La première course, 1500 mètres, Draper's Mile. Lividus, derrière lui, Page Entry et Marine Sky. Enzo? Lividus, Page Entry, Ruby Rocker. Lividus, le gris fait l'unanimité un peu dans la première course. Attendons voir s'il est capable de renouer avec le succès. La course numéro 2, 1365 mètres, rating 0,26, Thierry. Chop Trap, The Brass Bell et Kentucky Bluegrass. Chop Trap de l'écurie Gardner, très en vue. Enzo? Tigre Libre, Chop Trap, The Brass Bell.
Tigre libre de l'écurie Minga. Attention, donc un os assez difficile pour Chop Trap. La course numéro 3, 1400 mètres, benchmark 31. Thierry. Rock and Jordies, Dark Force et le nouveau après-ski. Rock and Jordies, probablement pour une grande première. Enzo, la troisième course. Dark Force, Rock on Jordies, Midnight Man. Voilà, un beau duel à prévoir en Dark Force et Rock and Jordies. Dans la course numéro 4, 1600 mètres, benchmark 46 tiré. Act of Loyalty fait peur dans cette épreuve. Derrière lui, Talbec et New Star. Act of Loyalty, après 2 bonnes courses ici. Peut-être la troisième la bonne, Enzo. Act of Loyalty, Kemal Carvo, New Star. Voilà, le doublé de l'écurie Gajada probablement pour Enzo. La course numéro 5, 1400 mètres, benchmark 51 Ici, tiré. j'aime bien Noah's Ark. Derrière lui, Bug et Solitude. Noah's Ark, Bug, Soetomo, le tiercé de Thierry, Enzo. Noah's Ark, Winter's Coming et Bug. Bug, le gris. Noah's Ark, donc le choix ici dans la course numéro 5. L'épreuve principale, 1650 mètres, benchmark 66. J'irai pour l'outsider Speed Limit. Derrière lui, Ready to Attack et Hard Day's Night. Speed limit, même chose 1650 mètres, attendons voir, Enzo. Hard Day's Night, Ready to Attack, Speed Limit. Hard Day's Night, favori de l'épreuve principale, la 7e course, 1365 mètres, benchmark 41. Si Wanted Man est beaucoup plus assagi, il pourrait remporter cette course. Derrière lui, Still March et In Your Dreams. Wanted Man du début jusqu'à la fin, probablement pour Thierry, Enzo. J'irai contre Thierry, Style et March, Wanted Man et Mason. Voilà, Style et Marche pourrait rattraper Wanted Man selon Enzo. Voilà pour la 7e. La 8e maintenant, 1500 mètres, Drape's Mile. Sans grande conviction, Cape Horn, Mount Fuji et Aspara. Cape Horn pour retrouver le goût de la victoire, Enzo. Avec grande conviction, Cape Horn, Sri Asta et Mount Fuji. Voilà, c'est très bien dit. Donc, Cape Horn, le choix pour la 8e course. On note très très bien maintenant. Et là encore, une partie très très intéressante de Tough Time avant qu'il nous conclure. Thierry, le Bank of the Day qu'on appelle lui. Vous pensez qu'il y a Act of Loyalty, bien capable remporte sa 4e des courses là. Il reste 2 bonnes 2e places, surtout contre Oomph. La dernière fois, il aurait pu battre Berg selon moi. Il reste le Bank of the Day. Outsider. J'aime bien Noah's Ark dans la 5e course, je pense qu'il peut faire la course devant. Et dans la dernière course, j'aime bien également Aspara. Lui a démontré de gros progrès, il portera les œillères pour la première fois et pourrait éventuellement être seul devant. Enzo Banker. Alors, Jug, pas tous les jours, je viens le plateau, je vous donne 3 bunkers. Oui. Act of Loyalty, Style et March et Cape Horn. Act of Loyalty, Style et Marche, Cape Horn, Et Van Outsider. Outsider, Tigre Libre. Tigre libre, voilà, pour Enzo. Donc, qui est avec nous dans Tough Time ce soir. En tout cas, merci beaucoup, Enzo. On éclaire nous pas mal de choses ici dans l'émission ce soir. Et Thierry, donc, comme d'habitude, Thierry, nous vous retrouvons nous-mêmes vendredi prochain pour une autre édition. Mais pas oublier la 22e journée en direct sur Sports 11 demain à partir de midi. Alors, bonne fin de soirée. Toute l'équipe technique souhaite beaucoup de bien. En attendant la journée de demain, bonsoir.